Eh bien, salut les amis, c'est Sam. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube afin de discuter du sujet suivant. Faut-il choisir le marketing digital ou le dropshipping si l'on veut se lancer dans le business en ligne? Eh bien, je vais répondre à cette question au cours de cette vidéo. Donc, dans un premier temps, je vais vous donner la définition telle que je l'aperçois des deux termes. Donc le dropshipping, tout simplement, c'est vendre des produits que l'on ne possède pas soi-même, que l'on n'a pas en stock. Donc, c'est par exemple attendre qu'un client fasse une commande d'un produit que vous avez marketé et ensuite, une fois qu'il fait la demande, aller commander ce produit en ligne sur des plateformes comme AliExpress. Le marketing digital, c'est marketer un produit, donc vendre un produit ou un service qui n'est pas forcément le nôtre grâce aux réseaux sociaux, grâce à de la publicité soit gratuite, soit payante. Donc, d'une manière ou d'une autre, le dropshipping, c'est également du marketing digital. Le marketing digital, tel que je vais vous l'expliquer, n'est pas du dropshipping. Donc moi, j'aimerais vous rappeler un peu qui je suis et ce que je fais à l'heure actuelle. Donc voilà, je suis Sam Tazi. Moi, je suis dans le marketing digital. J'ai une entreprise de marketing digital depuis 2 ans à Paris. Donc moi, concrètement, ce que je fais, c'est que je market, je mets en avant des services qui ne sont pas les miens à travers les réseaux sociaux, à travers la publicité gratuite et de la publicité payante. Je vais vous expliquer brièvement quels sont, selon moi, les avantages et les inconvénients des deux modes. Les avantages et les inconvénients du dropshipping et du marketing digital. Un des avantages du dropshipping, c'est qu'on peut commencer avec très peu de capital, bien qu'il faut un peu plus de capital que pour le marketing digital. Il faut du capital dans le sens où, quand vous essayez de vendre un produit qui ne vous appartient pas, eh bien vous allez forcément devoir passer par de la publicité payante, comme par exemple de la publicité sur Facebook, et il va falloir payer ces pubs-là avant même que vous ayez vendu le produit. Il faut également lancer le site internet et lancer son site internet marchand sur la plateforme Shopify par exemple. Un des plus gros avantages vraiment que vous avez avec le dropshipping, c'est que vous allez pouvoir travailler de n'importe quel point du globe sans problème, juste avec une connexion internet, votre plateforme Shopify et des publicités Facebook payantes. Les désavantages majeurs du dropshipping, ce sont les marges assez faibles. Donc, quand vous achetez un produit, quand vous revendez un produit, même si au début vous faites une grosse marge, et bien ensuite il va falloir payer les pubs Facebook, et ensuite, une fois que vous avez payé les pubs Facebook, que vous avez payé les taxes, etc., c'est vrai que les marges sont assez faibles, de l'ordre de 30 à 40% de marge. Un autre désavantage du dropshipping, c'est la forte concurrence, la forte compétition. Donc c'est un domaine dans lequel énormément de personnes se sont lancées, dans lequel il est plus aussi simple qu'au début de pouvoir gagner aisément de l'argent. Donc, mais j'ai envie de dire, de toute façon, dans tous les domaines, une fois qu'on parle de business, eh bien, il y aura de toute façon toujours de la compétition. Donc, il n'y a pas juste de la compétition dans le domaine du dropshipping, mais il y a de la compétition dans tous les business. De plus en plus de monde s'est lancé dans le dropshipping, et du coup, il est plus compliqué de trouver des produits gagnants et plus compliqué de faire des marges fortes. Parce que, une fois que quelqu'un a trouvé un produit gagnant, et si tout le monde propose le même produit sur les publicités Facebook, eh bien, la concurrence est de plus en plus élevée et il est plus compliqué de se faire de l'argent. Passons au marketing digital. Donc, le marketing digital, un gros avantage, c'est que ça requiert quasiment pas ou pas du tout de capital. Donc, moi, je me souviens, quand j'ai commencé mon entreprise de marketing digital en 2018, eh bien, j'ai littéralement commencé avec 0 € en poche. Du coup, je m'en souviens comme si c'était hier. Tout ce que je faisais, c'est que je prenais mon téléphone et j'avais Google devant les yeux et je regardais toutes les entreprises dans ma niche à appeler afin de voir si elles étaient intéressées par mes services de marketing digital afin de marketer leurs services. Voilà, littéralement, avec le marketing digital, vous avez besoin de rien d'autre que de juste votre ordinateur portable, un téléphone portable ou fixe afin de faire les premiers sales calls, c'est-à-dire les appels téléphoniques pour obtenir des clients,
Et c'est vraiment tout. Au début, je n'avais même pas de site internet, et quand j'ai commencé à signer mes premiers clients, eh bien, je n'avais littéralement pas de site internet. L'avantage avec le marketing digital, c'est que vous pouvez gagner beaucoup d'argent très rapidement. Bien évidemment, c'est un business, il y a également de la compétition et il faut être extrêmement sérieux pour réussir. Mais on peut faire de l'argent beaucoup plus rapidement qu'avec le dropshipping, parce que juste si on est motivé et qu'on appelle assez de business, assez d'entreprises et qu'elles sont intéressées par nos services, eh bien, on peut rapidement monter à 10 000 euros par mois. Voilà, l'avantage par rapport au dropshipping, c'est que vous n'avez pas besoin de tester encore et encore des produits avant de trouver un produit gagnant qui va vous faire gagner de l'argent. Un gros avantage également, c'est qu'il y a environ 85 à 95% de marge dans le marketing digital. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on se sert en fait de plateformes qui existent déjà. Donc, par exemple, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Et littéralement, tout ce qu'on a à faire, par exemple, c'est mettre du contenu. L'avantage du marketing digital, c'est si vous voulez changer de niche, eh bien, c'est extrêmement rapide. Donc, si vous vous lancez sur une niche et vous apercevez au bout d'un moment que cette niche ne vous convient pas, eh bien, il est facile de changer de niche rapidement. Donc, par exemple, si vous avez un nom de domaine et un nom d'entreprise qui est banal, par exemple, mon entreprise OTC Marketing, eh bien, ça ne dit pas quelle niche je sers. Et donc, si demain j'ai envie de changer de niche, je n'aurai pas besoin de changer soit de nom d'entreprise, soit de nom de domaine. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors que dans le dropshipping, si vous voulez changer de produit et que vous avez un site internet axé que sur un seul produit, et bien dans ce cas-là, si vous changez de produit, eh bien, il faudra changer de nom de domaine, voire de site complètement. Vous n'avez pas cette peine de chercher le produit gagnant comme dans le dropshipping. La seule chose que vous avez à faire, c'est chercher une niche qui vous intéresse et ensuite chercher des business qui marchent déjà bien, qui ont déjà un certain chiffre d'affaires, qui font déjà un certain profit et qui sont capables de vous donner entre 1000 et 10 000 euros afin de s'occuper de leur marketing digital, s'occuper de leurs réseaux sociaux, s'occuper de leur publicité, s'occuper de leur SEO, etc. Ce qui est intéressant également, c'est que les pubs vont être payées par le client lui-même. Donc, ce n'est jamais vous qui payez les publicités. Donc, si un client est intéressé par exemple, de la publicité Facebook, eh bien, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir ajouter son budget par-dessus ce qui vous donne déjà à la base. Donc, imaginons qu'un client vous donne 1000 euros, et bien dans ces 1000 euros par mois, les pubs ne sont pas incluses. Il faudra, dites-lui bien, si il veut faire les pubs, il doit prendre les pubs à sa charge. C'est-à-dire, s'il veut mettre un budget de 250 euros par mois concernant les publicités, eh bien, il devra rajouter cette somme en plus des 1000 euros qu'il vous donne déjà. Le marketing digital, ça a également des désavantages. L'avantage, c'est, entre guillemets, être à la merci du client. C'est-à-dire que c'est le client qui va vous payer et vous êtes un peu à sa merci dans le sens où il va vous poser beaucoup de questions. Parfois, il va vous envoyer des SMS ou des emails. Donc, et parfois, il ne va pas être content également. Donc, vous êtes un peu à la merci du client et c'est lui qui, chaque mois, vous donne son argent pour s'occuper de son marketing digital, pour faire grossir son business sur Internet. Contrairement au dropshipping, vous avez un peu moins de liberté, on va dire. Il va être extrêmement simple de s'y perdre, donc se perdre et par exemple vouloir servir toutes les niches possibles et imaginables. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une erreur, c'est un piège dans lequel je suis tombé au début. Je voulais aider n'importe quel business et je prospectais tout le monde, donc tout et n'importe quoi. Et bien au final, j'ai fini avec pas grand-chose. Donc j'ai rapidement changé d'approche. Et il est plus intéressant d'avoir une niche, donc se concentrer sur une niche, c'est-à-dire un groupe de personnes que vous allez pouvoir aider, et se concentrer sur un ou deux services. Donc ne pas proposer tous les services possibles et imaginables, puisqu'encore une fois, vous allez rapidement vous perdre dans votre offre. Donc il faut avoir une offre claire, sinon vous n'allez pas réussir dans le marketing digital. C'est tout de même un business qui est preneur de temps, le marketing digital, car par exemple si vous faites du community management, eh bien inévitablement vous devrez vous déplacer au sein des locaux de votre client, prendre des photos, prendre des vidéos,
réfléchir sans cesse à la stratégie que vous mettez en place, que vous allez mettre en place dans le futur. Donc ce sont des choses extrêmement importantes. Il est temps de conclure cette vidéo. Moi, mon avis, donc c'est mon avis personnel, je préfère le marketing digital. Donc juste pour la petite histoire, moi j'ai commencé dans le business à 24 ans, j'avais lancé une boutique de dropshipping et j'ai abandonné ça au bout de 3 mois. Donc j'ai tout simplement abandonné. Certainement ça aurait pu marcher. Je connais des gens qui réussissent très très bien dans le dropshipping, mais n'oubliez pas que c'est un business comme les autres, qu'il y a de la compétition et que seuls ceux qui travaillent le plus dur et le plus intelligemment remportent la mise. Donc pour moi, le marketing digital est moins saturé que le dropshipping et il y a une infinité de niches à pouvoir servir. Donc c'est pas comme le dropshipping où au bout d'un moment, il est de plus en plus compliqué de trouver des produits gagnants qui vont pouvoir vous profiter. Le marketing digital, vous allez toujours trouver une infinité de niches que vous allez pouvoir servir et une infinité de niches qui vous plaisent. Voilà, les business, il y en a énormément dans votre ville, même si vous êtes dans une petite ville. Il y a toujours des gens à servir en termes de digital, il y a toujours des business à aider. La majorité des business ont au minimum 1000 € à vous donner afin de gérer leurs réseaux sociaux, leurs publicités gratuites ou payantes. Donc pour moi, le marketing digital est extrêmement bien, extrêmement rentable, donc entre 85 et 95% de profit. Donc c'est pour cette raison que moi je me suis lancé dans le marketing digital. Pour pouvoir voyager et être libre, aussi bien être libre financièrement. Et donc moi je vous conseille réellement de vous lancer dans le marketing digital. Et c'est pour cette raison que j'ai lancé une formation en ligne qui s'appelle 6 chiffres AMD avec mon école de vie Grow Your Pulse. Donc c'est une formation en ligne qui vous permet de lancer littéralement votre agence de marketing digital en 6 semaines seulement. Je vous donne toutes les clés. Donc il y a 2 semaines de mindset. Ensuite il y a 2 semaines de mindset. Ensuite, voilà comment prospecter des clients, comment closer des clients. Donc toute cette partie psychologie, vente. Ensuite, voilà comment faire du marketing sur Facebook, sur Instagram, la publicité gratuite, la publicité payante. Voilà, également, il y a énormément de choses. Donc c'est une formation plus que complète qui vous apprendra pas à pas comment vous lancer dans le marketing digital. Donc voilà, cette vidéo prend fin. On se revoit très bientôt.